Il est temps de fermer à court instant les écrans de télévision et d'ouvrir les livres, c'est indispensable, puisque nous allons remettre à présent les prix littéraires, des prix qui sont décernés chaque année par un jury renouvelable, et cette année, le jury était présidé par notre consoeur Nathalie Chifflet. Et pour le premier prix récompensant le meilleur album sur le cinéma, les 3 nommés s'affichent sur votre écran. Et je vais laisser la parole à Marie pour nous annoncer le lauréat. Le lauréat du meilleur album de l'année 2020 s'appelle Ray Carnet pour Cassavetes par Cassavetes, publié par les éditions Capricci. Je vous lis tout de suite le mot du jury. Peut-on encore redécouvrir Cassavetes? La réponse est oui, avec Cassavetes par Cassavetes. Magnifique album de 500 pages édité par Capricci. Ce livre, c'est l'autobiographie que le cinéaste n'a pas faite et qu'écrit Ray Carnet à partir d'entretiens avec lui et avec sa famille de collaborateurs. Un travail rare. Et nous avons le plaisir, même s'il n'est pas présent avec nous à la Cinémathèque, d'avoir une vidéo de Ray Carnet qui nous donne son sentiment. I want to thank my editor, Camille Palas, and translator François Raison, who made the French edition even more impressive than the original, and to thank the syndicate for the honor of the award. Et pour le prix récompensant le meilleur ouvrage étranger sur le cinéma, les 3 nommés s'affichent à l'écran. Et le jury a décidé de remettre le prix du meilleur ouvrage étranger sur le cinéma à Oliver Stone, À la recherche de la lumière, publié aux éditions de l'Observatoire. Et j'ai l'honneur de lire le mot donc du jury. C'est, je les cite, l'histoire d'un cinéaste à la filmographie la plus engagée et la plus enragée de Hollywood. Oliver Stone se raconte dans une sincérité brute dans son autobiographie indispensable, À la recherche de la lumière, traduit et publié aux éditions de l'Observatoire. Alors, il n'est malheureusement pas avec nous, mais néanmoins, nous avons la chance d'avoir une vidéo qu'Oliver Stone a eu la gentillesse de nous envoyer et dans laquelle il remercie le jury de l'avoir distingué. Je vous remercie pour cet honneur. I'm very moved. Through the memoir, I was able to reconnect with my French roots, my mother, mes grands-parents, l'histoire française, and the clash, really, the conflict between cultures that I've felt having been half American and half French. I hope that came through to you, and I think it's the basis on which I've been able to make movies. Thank you. Et le prix que nous allons maintenant vous présenter est le prix du meilleur ouvrage français sur le cinéma. Et les 3 nommés, vous commencez à connaître la formule, s'affichent à l'écran et me donne le temps de laisser la parole à Marie pour nous révéler qui est le gagnant. Et le jury livre du Syndicat français de la critique de cinéma a décidé de remettre le prix du meilleur ouvrage français de cinéma de l'année 2020 à Yann Deday et Julien Suodo pour Le Spectateur Zéro, conversation sur le montage, publié aux éditions POL. Je me fais l'interprète du jury, je vous lis son petit message. Truffaut, Piala, Maïwenn, Philippe Garrel ou encore Cédric Kahn. Le monteur Yann Deday raconte sa collaboration avec les plus grands cinéastes dans Le Spectateur Zéro, édité par POL. Ce livre d'entretien avec Julien Suodo détaille avec brio l'art du montage et la fabrique de quelques-uns des chefs-d'œuvre du cinéma. Je laisse Yann Deday nous en dire quelques mots. Sans mon partenaire travaillant aux USA, je lis notre lettre écrite en renvoi de balle, tout comme notre livre que vous nous avez fait l'honneur de récompenser. Car entre nous, ce fut du tennis ou de la pelote basque, le 4e mur n'existant pas qu'au cinéma. Jonglant cette année durant avec nos emplois du temps, nous avons arrangé des matchs à Paris, dans mes salles de montage, à Philadelphie, dans son bureau d'écrivain. Je parlais beaucoup, écrivant déjà ce livre dont je n'aurais osé avoir l'idée. Julien réécrivait déjà tout en me faisant cavaler après les balles sur le terrain de mes années de travail. En ricochant, nous avons remonté les films que j'ai montés et les vies que j'ai vécues, triturant cette matière qui est devenue Le Spectateur Zéro. C'est notre voix qu'on entend en le lisant. Merci au jury littéraire du Syndicat de la critique de l'avoir salué.